Bonjour, suivez attentivement comment nous allons représenter et calculer les paramètres d'un réseau PERT. Nous allons d'abord commencer par compléter le tableau en remplissant les tâches suivantes. Quelle est la tâche ou les tâches qui suivent la tâche A? Ce qu'on doit faire, c'est que on vient dans la colonne des tâches antérieures. On regarde partout où il y a A et on lit la tâche qui se trouve ici, opposée à A de ce côté. Donc, on va regarder les tâches ou la tâche suivante à la tâche A. Voici A ici. Ça veut dire que B est la tâche qui suit A. On met B ici. Et on regarde encore s'il y a la tâche A ici. S'il n'y en a plus, ça veut dire que B est la seule tâche qui suit la tâche A, qui est la tâche suivante à la tâche A. On regarde, on passe à la tâche B. On regarde partout où il y a B ici. Voici B là. On regarde ici. C est la tâche qui suit B. On vient mettre C ici. On regarde encore s'il y a B. Il y a B ici. B est là. On regarde ici. Ça veut dire que F est une autre tâche qui suit la tâche B. On vient mettre F ici. Et puis, F, B, c'est fini. On regarde maintenant C. Est-ce qu'il y a C ici? Voici C. On regarde C, la tâche suivante à C, c'est H. On vient mettre H ici. Après C, il y en a plus C. Après C, c'est D. On regarde partout, il y a D ici. Voici D ici. On a E. Ça veut dire que E est la tâche suivante à la tâche D. On vient mettre E ici. Et comme il n'y a plus D, on passe à E. On regarde partout, il y a E ici. Voici E là. On regarde, c'est H. Ça veut dire que H est la tâche qui suit E. On vient représenter H ici. Ensuite, comme il n'y en a plus E ici, on passe à la tâche suivante qui est F. On regarde partout, il y a F ici. Voici F là. Quelle est la tâche qui suit F? C'est G. On vient représenter G ici. La tâche qui suit F, c'est G. On représente G ici. Comme il n'y en a plus F ici, on passe à G. On regarde s'il y a G là. Voici G ici. Quelle est la tâche qui suit G? C'est H. On vient représenter H ici. Comme il n'y en a plus G ici, on passe à la tâche suivante qui est H. On regarde s'il y a H ici. Il n'y en a plus H. Il n'y a pas H. Ça veut dire que H n'a pas de tâche suivante. Donc, on met la barre ici. Voilà donc les tâches suivantes aux tâches ci. Maintenant, nous passons au niveau de tâches. Je rappelle que le niveau, c'est un ensemble de tâches. C'est un ensemble constitué des tâches n'ayant pas d'antécédent ou n'ayant aucune tâche antérieure. Donc, le niveau est constitué d'une ou des tâches n'ayant pas d'antécédent. Nous allons commencer par le niveau 1. Le niveau 1 sera constitué des tâches qui n'ont pas d'antécédent ou qui n'ont pas de tâches antérieures. Nous regardons ici, voilà les tâches. Quelles sont parmi ces tâches-ci les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures? Nous avons la tâche A qui n'a pas de tâches antérieures. Donc, la tâche A appartient au niveau 1. Nous regardons encore, nous avons D qui n'a pas de tâches antérieures. Ça veut dire que D appartient au niveau 1. Nous avons seulement deux tâches ici qui n'ont pas de tâches antérieures. Ça veut dire que les deux tâches qui n'ont pas de tâches antérieures appartiennent au niveau 1. Comme il y a seulement deux tâches, on passe au prochain niveau, le niveau 2. Alors, comment faire pour trouver les tâches du niveau 2? Ce qu'on va faire, on va se servir des tâches du niveau 1. Ça veut dire qu'on va barrer A dans les tâches antérieures. Donc, je barre A ici. Je regarde encore s'il y a A. Est-ce qu'il y a encore A? Non, il n'y en a plus A. Je barre D. Je barre D. Je regarde s'il y a D là. Voici D. Je barre D. Est-ce qu'il y a encore D? Il y en a plus D. Maintenant, je vais lire les tâches n'ayant pas de tâches antérieures. Ça veut dire que les tâches, comme je viens de barrer là, je regarde les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Par exemple, voilà B. J'ai barré A ici. Il n'y en a plus de tâches antérieures ici. Ça veut dire que B appartient au niveau 2. Il n'y en a plus de tâches ici, ça veut dire que E appartient au niveau 2. Comme c'est seulement ce que j'ai barré, je passe au niveau suivant. Je passe au niveau 3. Le niveau 3
on va se servir du niveau 2. Ça veut dire que je vais barrer dans les tâches antérieures les tâches du niveau 2, à savoir B et E. Je barre partout où il y a B, je barre ça horizontalement. Voilà B là. Je regarde encore, voici B ici. Est-ce qu'il y a encore B? Il n'y en a plus B. Je continue à E. Voici E ici. Je barre E. Comme il n'y en a plus E, je vais donc lire les tâches n'ayant pas de tâches antérieures. Je commence. Je regarde ici parce que j'ai barré là. Je vois que C n'a pas de tâches antérieures. Il n'y a plus de tâches ici. Ça veut dire que je prends C. Je regarde ici où j'ai barré là. F, il n'y en a plus de tâches ici. Ça veut dire que je prends F. Mais ici, comme j'ai barré aussi là, il y a encore les tâches. Ça veut dire que je ne peux pas prendre ça parce qu'il y a encore les tâches. Donc je passe au niveau suivant, c'est-à-dire le niveau 4. Pour trouver les tâches du niveau 4, je dois me servir des tâches du niveau 3. À savoir, je dois barrer C, E et F. Alors, barrons C et F dans les tâches antérieures. Où est C? Voici C ici. Je barre ça avec la craie bleue, de couleur bleue. Voici C là. Je regarde encore s'il y a C, il n'y en a plus C. Je regarde maintenant F. Est-ce qu'il y a F? Voici F ici, je barre F là. Alors je n'ai plus F, j'ai tout barré. Je vais donc regarder les tâches suivantes, ou du moins les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Alors je me rends compte ici où j'ai barré, je n'ai plus de tâches antérieures, ça veut dire que je vais prendre G. Je prends G. Mais là, j'ai aussi barré ici. Mais je ne peux pas prendre cette tâche-ci parce qu'il y a encore une tâche antérieure là. Donc je passe au niveau suivant. Je vais donc trouver le niveau 5. Le niveau 5 sera constitué d'une ou des tâches n'ayant pas de tâches antérieures. Je vais me servir du niveau 4. Je vais donc barrer dans les tâches antérieures les tâches du niveau 4. Je vais donc barrer G. Je regarde dans les tâches antérieures, partout où il y a G, je barre. Voici G ici, je barre. Il y a seulement G là. Et comme c'est seulement G que je vais barrer et il y a seulement G là, je vais lire donc la tâche qui n'a pas de tâches antérieures. Alors, je me rends compte ici où j'ai barré, il n'y en a plus de tâches antérieures ici. Ça veut dire que je vais prendre H. Donc, H fait partie du niveau 5. Et puis, quand j'ai fini de barrer, puisqu'il n'y en a plus de tâches ici, j'ai déjà fini, je compte pour me rassurer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je compte également ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça veut dire que c'est bon. Maintenant, nous allons représenter le réseau pair. Suivez attentivement. Je commence tout d'abord par représenter les 5 niveaux. Donc, voilà par exemple le niveau 1, voilà le niveau 2, voilà le niveau 3, voilà le niveau 4 et voilà le niveau 5. À partir de ces traits-ci, donc je représente seulement les traits pour limiter les niveaux. Donc, voilà le niveau 1, voilà le niveau 2, voilà le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. Ensuite, je vais donc représenter les tâches et les étapes. Je rappelle qu'ici, le cercle-ci est appelé étape et la flèche-ci est appelée tâche. Ça, c'est la désignation de la tâche, ça, c'est la durée de la tâche. Et là, on va remplir la date au plus tôt et là, la date au plus tard. Et ici, on va mettre le numéro de l'étape. Alors, pour représenter, nous commençons par représenter les tâches du niveau 1. Le niveau 1 est constitué de la tâche A et de la tâche B. D. Je commence par la tâche A. Voilà la tâche A. Je représente la tâche A là. Voici, ça finit là. Et je mets A avec sa durée qui est 3. C'est au niveau 1. Ensuite, je représente la tâche D. La tâche D, c'est ça. Donc je commence là, je représente la flèche qui est la tâche et je finis par l'étape. D, sa durée c'est 1. Je représente également sa durée qui est 1. Ensuite, comme j'ai fini avec les tâches du niveau 1, je passe au niveau 2. Le niveau 2 est constitué de B et E. Je commence par B. Alors, B vient après quelle tâche? Je regarde ici, regardez bien comment je vais regarder sur mon tableau. B vient après la tâche A. Donc, je regarde B ici. Voici B. B vient après la tâche A. Donc, voici la tâche A ici. Ça veut dire que B vient après A. Je représente B là. Je mets l'étape ici. Voilà B avec sa durée. Comme
il y a deux tâches dans le niveau 2, il reste E. E vient après quelle tâche? E vient après D. Donc voici D ici, je représente E là. Voilà E qui finit là. Donc voilà E, la tâche E qui commence ici. Ça commence ici. Je mets la flèche là, je représente là parce que le niveau 2 c'est ça. Vous voyez bien que le niveau 2 est constitué de B et E. Donc E avec sa durée, ça finit là. Ensuite, je passe au niveau 3. Le niveau 3 est constitué de C et F. Je commence par représenter d'abord la tâche C. La tâche C vient après quelle tâche? Après la tâche B. Donc après la tâche B ici, C. Donc C vient là. Je commence ici, je représente C là. Et je mets l'étape là pour limiter. Ça c'est le début et ça c'est la fin parce que c'est le niveau 3. Nous sommes au niveau 3. Maintenant, après C, je représente F. F, la tâche F vient après quelle tâche? Après la tâche B. Donc, B comme B finit là. B commence là et finit par cette étape. Je représente donc la tâche F qui vient après B. Voilà la tâche F. Je finis par représenter l'étape. Parce qu'on commence là, on met la flèche et on met l'étape. Voilà F avec sa durée. J'ai fini avec l'étape du niveau 3. Je passe au niveau 4. Le niveau 4 est constitué de la tâche G. G vient après quelle tâche? G vient après F. Donc, voici F qui finit ici. Je représente G. Je commence là, je représente la flèche là. Et je finis par cette étape-ci. G, je représente G au-dessus de la flèche avec sa durée. Je passe au niveau suivant, le niveau 5. Parce que le niveau 4 a une seule tâche. Le niveau 5 est constitué d'une seule tâche, c'est la tâche H. H vient après quelle tâche? H vient après C, G et E. Donc voici G ici. Donc je représente d'abord H ici, après G. Voilà H, je commence là, je finis là. Voilà H qui vient là. Ça finit là. Mais c'est après G, C et E. Donc voici C qui est ici. Donc je vais mettre l'interrompu là pour dire que C vient aussi entrer là. Donc C quitte là. C vient entrer là parce que H vient après C. C entre là. Et ça vient aussi après E. E vient aussi entrer là. Donc H vient après C, G et E. Alors lorsqu'on a représenté comme ça, il n'est pas bon de finir avec une interrompue. Disons une interrompue comme ça. Une interrompue comme ça. Voici l'étape. On continue avec une interrompue. Ça, c'est pas bon. Hein? Parce qu'on va mettre quelle tâche ici? C'est la tâche ici qui continue parce que E va continuer là. Donc ça, on va enlever ça. On va venir continuer jusqu'ici. On va enlever ça. On va venir continuer jusqu'ici. Alors, pour bien représenter, je rappelle ceci, c'est sur le brouillon. Lorsqu'on a remarqué qu'il faut bien représenter ceci et ceci, on vient donc sur sa feuille de composition, on représente très bien. On commence par l'étape de début. On représente A, voilà A, la tâche A, qui finit là. Ça commence là, ça finit là. Ensuite, la tâche B qui commence là et ça finit là. Maintenant, la tâche F, pour représenter la tâche, je représente d'abord F. F commence là et finit là. N'est-ce pas? Ça commence là et ça finit là. G commence là et finit là. Donc G commence là et finit là. Maintenant, C va commencer ici, et finir jusqu'ici. Commencer ici et finir jusqu'ici. Vous voyez que tout à l'heure, je vais vous expliquer, parce que C appartient toujours au niveau 3, parce que ça commence au niveau 3. Vous allez constater que C aussi est au niveau 4, donc C vient jusqu'au niveau 4, mais on ne peut pas classer C dans le niveau 4 parce que ça commence au niveau 3. Donc C appartient au niveau 3, on ne le met plus dans le niveau 4. Alors, nous continuons. D commence là et finit là. D commence là et finit là par cette étape. E commence là, mais ça ne doit pas finir là. Parce qu'au départ, ça finissait là. Mais on constate que E, c'est la tâche qui précède H. Donc, E va venir finir là pour précéder H. Donc, vous représentez E d'ici jusqu'ici. Vous allez voir que E appartient au niveau. Si vous remarquez, E est là au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. Mais comme ça commence au niveau 2, E appartient seulement au niveau 2. Comme c'est déjà au niveau 2, on ne représente plus au niveau 3 et 4. Donc, on représente là et on finit. Maintenant, nous allons vous constater que voilà dans les niveaux. Niveau, 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 le niveau. Le niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons donc remplir notre réseau peur. Voilà dans le réseau peur, nous allons donc remplir. Nous allons donc remplir les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Comment remplir les dates au plus tôt?
Suivez attentivement. Nous commençons ici par l'étape de début. Nous mettons 0 ici. Lorsque nous mettons 0, j'ai oublié de remplir, nous mettons 1 là, c'est-à-dire le repère de ces étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, nous remplissons les dates. Nous commençons par la date au plus tôt qui est 0. Nous mettons 0 ici. Alors, comment trouver 3 ici? On fait 0 plus 3 égale 3. Parce qu'il y a une seule flèche qui arrive ici. Donc 0 plus 3 égale 3. Donc on met parce qu'il y a une seule flèche. Ici également, il y a une seule flèche qui arrive à cette étape-ci. On va faire 0 plus 1 égale 1. On met là. Ici, il y a une seule flèche qui arrive également à cette étape-ci. On fait 3 plus 9 égale 12. Ici également, il y a une seule flèche qui arrive là. On fait 12 plus 3 égale 15. On met là. Mais ici, à cette étape-ci, il y a 3 flèches qui arrivent ici. Donc il y a la flèche ici, la flèche ici et la flèche ici. On va voir les propositions de chaque flèche. 12 plus 3 égale 15. On a 15 ici, pour cette flèche-ci. 12 plus 3 égale 15. Ah non, on est ici. 15 plus 6 égale 21. On a 15 plus 6, 21. Et pour la flèche-ci, on a 1 plus 1 égale 2. Donc la flèche-ci nous donne 21. La flèche-ci nous donne 2 et la flèche-ci nous donne 15. Alors entre 15, 21 et 2, on va prendre la plus grande valeur. Donc 21, on met 21 ici. Alors ici on a une seule flèche qui arrive, là on prend 21 plus 1 égale 22. Lorsqu'on met 22 là, on recopie les mêmes 22 ici. On va remplir dans les dates au plus tard. Il y a une seule flèche qui sort à cette étape-ci. Donc on va faire 22 moins 1, on met là. Ça fait 21. On a une seule flèche qui sort ici. On fait 21 moins 6 égale 15. On a une seule flèche qui sort ici. On fait 21 moins 1 égale 20. Mais ici, on a 2 flèches qui sortent ici. 2 flèches qui sortent à cette étape-ci. Donc on aura 2 propositions. On va faire 21 moins 3, ça nous donne 18. Et on fait 15 moins 3, ça nous donne 12. Entre 18 et 12, on va prendre la plus petite valeur. Donc 12. Ici, on a une seule flèche qui sort ici. On fait 12 moins 9 égale 3. Mais ici, à cette étape-ci, on a 2 flèches qui sortent là. On aura 2 propositions. Donc 3 moins 3, ça fait 0. 21 moins 1, ça fait 19. Entre 0 et 19, on prend la plus petite valeur qui est 0. Voilà donc le remplissage des dates au plus tard. Maintenant, identifions donc le chemin critique. Nous allons identifier d'abord les tâches, du moins les étapes critiques, après les tâches critiques et puis enfin le chemin critique. Voilà l'étape qui a les mêmes dates. Ça c'est une étape critique. Les mêmes dates, ça veut dire ça c'est une étape critique. Ça également c'est une étape critique, les mêmes dates. Ça c'est une étape critique, les mêmes dates. Ça c'est une étape critique, les mêmes dates. Et là c'est une étape critique, les mêmes dates. Ça c'est une étape critique, les mêmes dates. Ça veut dire que toutes les tâches qui passeront par cette étape critique sont appelées les tâches critiques. Voilà par exemple quitter d'ici à là, on passe par la tâche A, c'est une tâche critique. D'ici à là, on passe par la tâche B, c'est une tâche critique. D'ici à là, on passe par F, c'est une tâche critique. D'ici à là, on passe par G, c'est une tâche critique. Et d'ici à là, on passe par H, c'est une tâche critique. Ça veut donc dire que le chemin critique est constitué donc de ces tâches critiques, à savoir A, B, F, G et H. Voilà le chemin critique qui est constitué des tâches critiques. Nous allons donc calculer la durée de ce chemin critique. Quelle est la durée de A? C'est 3. Plus, quelle est la durée de B? C'est 9. Plus, quelle est la durée de F? C'est 3. Plus, quelle est la durée de G? C'est 6. Plus, quelle est la durée de H? C'est 1. Nous saurons donc toutes ces durées-là, ça nous donne 22 jours. Ça veut dire que voilà la durée que peut mettre notre projet au minimum. Donc, la durée optimale pour optimiser notre projet, on peut le réaliser en 22 jours. Or, si nous calculons les différentes durées là, nous aurons plus. Or, en 22 jours, on peut réaliser cela. Donc, 22 est la durée minimale qu'on peut réaliser notre projet. Donc, nous allons donc passer au calcul des marges. Suivez attentivement comment calculer les marges. Nous allons calculer les marges totales et les marges libres.
Nous commençons par la tâche A. Comment calculer la marge totale de la tâche A? Nous faisons ça, moins ça, moins ça. Voilà comment on calcule la marge totale de la tâche A. Donc on fait ça, moins ça, moins ça. Ça fait donc 3 moins 3 moins 0, ça fait 0. Pour calculer la marge libre, on fait plutôt ça, moins ça, moins ça. Donc ça, moins ça nous donne la marge libre. 3 moins 3 moins 0 nous donne 0. Pour la tâche B, on fait la marge totale, ça, moins ça, moins ça. Donc ça, moins ça, moins ça. Ça nous donne 12 moins 9 moins 3, ça nous donne 0. La marge libre de la tâche B, c'est 12 moins 9 moins 3. 12 moins 9 moins 3, ça nous donne également 0. Pour la tâche C, ça nous donne 21, la marge totale, 21 moins 3 moins 12. 21 moins 3 moins 12 égale 6. Pour la marge libre de la tâche C, on fait 21 moins 3 moins 12. 21 moins 3 moins 12, ça nous donne également 6. Pour la tâche D, nous calculons la marge totale de la tâche D. La tâche D, c'est 20 moins 1 moins 0. Ça, c'est la marge totale. 20 moins 1 moins 0. 20 moins 1 moins 0, c'est 19. Pour la marge libre de la tâche D, c'est 1 moins 1 moins 0. 1 moins 1 moins 0, ça fait 0. Pour la tâche E, la tâche E, là aussi, on fait la marge totale, c'est 21 moins 1 moins 1. 21 moins 1 moins 1, ça fait 19. Pour la marge libre de la tâche E, ça fait 21 moins 1 moins 1. 21 moins 1 moins 1, ça fait 19. Ça, c'est la marge libre de la tâche E. Pour la tâche F, la marge totale de la tâche F, la tâche F là aussi, ça fait 15 moins 3 moins 12. 15 moins 3 moins 12, ça fait 0. Pour la marge libre de la tâche F, ça fait 15 moins 3 moins 12. 15 moins 3 moins 12, ça fait 0. Pour la tâche G, la marge totale de la tâche G, c'est 21 moins 6 moins 15. 21 moins 6 moins 15, c'est 0. Pour la marge libre de la tâche G, c'est 21 moins 6 moins 15. 21 moins 6 moins 15, ça fait également 0. Pour la tâche F, la tâche H, la marge totale de la tâche H, c'est 22 moins 1 moins 21. 22 moins 1 moins 21. Pour la marge libre de la tâche H, la marge libre de la tâche H, c'est 22 moins 1 moins 21. Donc la marge libre, c'est 22 moins 1 moins 21 égale 0. Alors, comment identifier les tâches critiques à partir du calcul des marges? Vous allez remarquer que les tâches critiques sont constituées sont des tâches qui ont les deux marges nulles. Regardez par exemple la tâche A, nous avons 0 là, 0 là, ça veut dire que ça c'est la tâche critique. A est une tâche critique. Nous avons, passons à la tâche B, on a 0, 0, ça veut dire que B est également une tâche critique. Nous avons C, nous avons 6, nous avons 6. Ce n'est pas une tâche critique parce que ce n'est pas 0, 0. Nous avons D, 19, 0. Ce n'est pas une tâche critique parce que nous avons 19, nous avons 0. Ce n'est pas 0, 0. Nous avons E, ce n'est pas une tâche critique parce que 19, 19, ce n'est pas 0, 0. Ce n'est pas une tâche critique. Mais nous avons F, 0, 0. F est une tâche critique. Nous avons G, 0, 0. G est une tâche critique. Nous avons H, 0, 0. H est une tâche critique. Ça veut dire qu'à partir du tableau des marges, nous pouvons identifier les tâches critiques. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur abonner pour suivre les autres exercices liés à la représentation du réseau pair. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires pour me permettre de répondre à vos difficultés. Alors, je vous remercie.